Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Le Havre et on se retrouve pour cette vidéo d'après-match de la 17e journée de la Domino's League 2. Le Havre affrontait hier soir Le Mans, victoire 2-0, troisième victoire d'affilée pour le HAC. Et c'est parti pour ce débrief, c'est parti pour cette vidéo après-match Le Havre, Le Mans. Et voici donc le résumé de cette rencontre donc hier soir qui s'est jouée à 21h au stade Océane, coup d'envoi donc à 21h, à partir déjà de la 17e minute de jeu, premier but en professionnel avec le hack, monsieur Alan Zabana qui ouvre le score à la 17e minute. À la 44e minute de jeu, le Havre obtient un penalty qui sera tiré par Tino Kadewere. Malheureusement, il n'est manqué à la mi-temps, le Havre qui mène 1-0. De la seconde période, le Havre fait le break à la 75e minute avec un but de Jamal Thiaré. Le HAC s'impose 2-0 face au Mans. Et c'est parti donc pour notre 100% et oui, le HAC qui s'est imposé 2-0 contre Le Mans. Malheureusement, ça n'avance pas au classement. Le HAC reste 6e et en plus, toutes les équipes qui étaient devant le HAC se sont imposées dans cette 17e journée de la Domino's League 2. Dans le terme du jeu, je pense que le HAC aurait pu faire beaucoup mieux. On aurait pu marquer plus de buts. J'ai notamment remarqué quelques failles dans la défense du Mans, notamment dans l'axe central de la défense mancelle. Bon, voilà, il y a victoire tout de même. On se prend pas de but, donc j'ai rien forcément à dire de plus. Il fallait gagner, on a gagné. Voilà, donc c'est super. Il va falloir poursuivre sur les deux derniers matchs de cette phase aller, face à Clermont et face à Chambly. Donc pour les notes des joueurs sur ce match face au Mans, donc Mathieu Gorgelin 7 sur 10, Ahmed Meras 6 sur 10, Ersoy 6 sur 10 et franchement Ersoy il est en train de monter en puissance, donc c'est super, voilà, il est en train de retrouver son niveau de quand il était à Bursaspor, donc c'est plutôt plaisant. Ferland Mayembo 6 sur 10, alors lui ce que je lui reproche beaucoup à Ferland Mayembo, et c'est bien sûr sur plusieurs matchs, il faisait déjà aussi ça la saison dernière, c'est que dès qu'il récupère le ballon ça balance devant, donc ça ne construit pas et du coup on perd directement le ballon derrière. C'est ce que je lui reproche et c'est pas une reproche seulement sur ce match, c'est sur sa globalité, voilà. Yacouba Koulibaly 6 sur 10, Romain Basque 6 sur 10, Pape Gaye 6 sur 10, Aymen Ben Mohamed, c'était son deuxième match en tant que titulaire de suite avec une note de 5 sur 10. Voilà, Ben Mohamed, je trouve plutôt décevant quand il est titulaire. Je pense qu'il était plus fort au tout début de saison quand il rentrait en fait en cours de jeu. Je le trouvais beaucoup meilleur en fait. Junior Dinabimbié 5 sur 10, Tino Kadewere 7 sur 10 malgré bien sûr son penalty raté. Ce que je lui reproche bien sûr c'est toujours de frapper son penalty du même côté et c'est ce qui fait qu'il a été tout simplement arrêté. Et puis Alan Zabana, voilà, 7 sur 10 pour moi, c'est le meilleur match d'Alan Zabana depuis qu'il est au HAC. Un but marqué, voilà, et j'ai trouvé qu'il en avait envie. Malheureusement il aurait pu faire un petit peu mieux des fois. Je pense que il y a une occasion, je ne sais plus à la combienième minute, mais il touche le ballon du bout du pied et s'il aurait été un tout petit chouïa un petit peu plus rapide, il aurait pu la frapper et ça aurait pu être une très belle frappe qui aurait pu du moins être cadrée, voire peut-être même finir au fond des filets. Bon voilà. Après, dans les notes de la globalité du HAC, voilà, il n'y a aucune note en dessous de 5, aucune note en dessous de la moyenne. Donc j'ai trouvé que les joueurs ont plutôt fait un bon match. Maintenant, voilà, c'était un match très moyen. Si on aurait eu un lance derrière, c'est sûr qu'on se serait pris pour moi une tollée. Voilà, parce qu'on n'a pas assez utilisé, on va dire, les défauts de nos adversaires. Mais belle victoire quand même. Si je serais Paul Le Guen, donc ce que je reproche à Paul Le Guen, c'est d'avoir rentré en fait Barnabas Betché. Ok, le HAC menait déjà 2-0. Alors on se dit on bloque en défense, mais moi je suis pas d'accord. Il faut continuer à jouer le ballon. Même quand tu mènes 2-0, il faut tuer le match. Et j'ai pas compris en fait le choix de rentrer Barnabas Betché. Alors moi j'aurais plus mis Imad Abdelli en rentrée pour rentrer dans le match. Je pense qu'Imad Abdelli
pour entrer en fin de match, c'est quelque chose de dingue. Voilà. Il est rapide, très vif, hein, Imad Abdelli. Alors que Barnabas Betché, voilà, on l'a pas trop vu. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire les notes, hein, des remplaçants, donc je vais le faire sur cette séquence avec 5 sur 10 pour Bonnet, 5 sur 10 sur Béché et Jamal Carey 7 sur 10. Donc voilà, Béché et Bonnet, on va dire, je l'ai noté, mais on peut pas forcément trop les noter parce qu'ils n'ont pas forcément reçu des ballons, ils sont pas forcément beaucoup joué. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais plus misé sur Imad Abdelli que sur Barnabas Betché, voilà, par exemple. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain match du hack et prochaine vidéo, bien évidemment. C'est pas vendredi là, exceptionnellement, mais ça va être vendredi de la semaine prochaine. Ce sera avant-match de la 18e journée de la Dominions League 2. Ça sera Clermont-Le Havre. Et bien sûr, il y aura une petite vidéo demain, une petite vidéo surprise. Voilà, je vous dis rien. Elle sortira demain, bien évidemment. Et puis, ben, dans la description, tout simplement, mon Instagram, erwanlovray76. Les résultats de cette 17e journée, le classement, vous en avez l'habitude. Bis les amis!